Franck Georgi, je vous trouve là aux archives de la CFDT à Paris. Vous avez en main le livre L'autogestion, le rapport avec la gauche et le modèle yougoslave. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre qui vient d'être publié à l'automne 2018? Oui, j'avais déjà beaucoup travaillé sur l'histoire de la CFDT. Par là, j'étais entré sur la question de l'autogestion et je me suis aperçu progressivement que la question de l'autogestion n'était pas une question strictement franco-française, mais qu'elle dépassait de loin l'horizon national ou hexagonal et qu'elle se nourrissait de références étrangères et notamment et prioritairement celle de la Yougoslavie titiste. Et cette question n'avait jamais été abordée par les historiens. On a souvent parlé du modèle soviétique, bien sûr, du modèle maoïste, plus récemment du modèle suédois, mais la Yougoslavie n'avait jamais été l'objet d'une étude un peu systématique. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là, et la référence yougoslave a été, je crois, une référence capitale pour comprendre ce qu'a été l'autogestion en France, mais aussi peut-être dans d'autres pays européens, ouest-européens ou occidentaux. Alors dans ce que vous déflorez dans ce livre, il y a tout le rapport de la gauche française, y compris l'ancien parti socialiste, la SFIO, avec la Yougoslavie titiste. Oui, ça peut a priori paraître surprenant que dans les années 50, des hommes comme Guy Mollet ou Jules Mock soient aussi fascinés par ce qu'a été ce qu'on a appelé l'expérience yougoslave. Mais ça se comprend dans la mesure où cette expérience se voulait en rupture avec le modèle stalinien, que ces socialistes SFIO détestaient, et qu'en même temps, cela représentait un mouvement, une expérience, une tentative très marquée à gauche et qu'ils voulaient fidèle aux intuitions originelles du socialisme marxiste et démocratique. Et l'objectif de ces socialistes français, c'était de faciliter l'évolution de la Yougoslavie titiste vers une forme de démocratie à l'occidentale, une démocratie politique, aller vers plus de libéralisation, et en même temps de tirer profit de l'expérience de ce qu'ils considéraient comme une forme nouvelle de démocratie économique, celle de l'autogestion ouvrière, qui pourrait à nouveau nourrir et revivifier le socialisme politique français. Alors cette autogestion ouvrière vécue en Yougoslavie, pour les Yougoslaves, ça s'insère finalement dans la tradition depuis la révolution de 1917. Oui, les Yougoslaves se voulaient surtout au départ, puisqu'ils n'avaient pas voulu la rupture avec Staline, ils se présentaient comme les plus fidèles continuateurs de Marx, d'Engels, mais aussi de Lénine. Donc ils se voulaient véritablement les fidèles interprètes de l'idée des usines aux ouvriers. C'est le titre même du discours de Tito lorsqu'en 1950, il présente une réforme qu'il dit capitale, qui est celle des conseils ouvriers, c'est-à-dire de la gestion ouvrière, par opposition à la gestion d'État, qui était celle des usines soviétiques et qui était encore celle, jusqu'à ce moment, des usines yougoslaves.